Je crois que c'est la première année qu'ils sont à guichet fermé. J'y suis, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de curieux. Ça attire surtout beaucoup de gens qui sont pas forcément des passionnés de voiture en général, mais qui s'intéressent un peu aux nouvelles technologies. Et c'est ça qui est drôle, c'est que c'est un peu la Formule I, c'est un peu quelque chose d'atypique dans le milieu du sport mécanique en général. Et la clientèle aussi, elle est un peu atypique. Ça attire des gens un peu différents. Il y a la curiosité de voir des voitures électriques aller aussi vite, parce que pour l'instant il y a encore un peu le cliché de la voiture électrique qui va pas très vite, qui dure pas longtemps. Donc là, il y a l'intérêt de se dire est-ce que ça existe vraiment des voitures électriques qui vont vite, qui durent, voilà, qui sont endurantes. Et après, il y a tout simplement l'état d'esprit de voir des voitures de course en ville. Hein. C'est quand même, ça reste quelque chose d'assez rare, surtout chez nous, surtout à Paris. Voilà, c'est le côté un peu insolite de l'événement. Hein. C'est l'avenir du sport automobile électrique qui est en train de se jouer dans les rues de Paris. On a un Français qui est champion en titre, qui a gagné l'année dernière, qui a de bonnes chances de récidiver cette année. On a des constructeurs, on a un constructeur français, DS. On a deux pilotes français, parce qu'on parle beaucoup de Jean-Éric Vergne, mais on a aussi Tom Dillman qui court pour le constructeur chinois NIO. On est sur un circuit qui est juste mythique, dans un des lieux les plus historiques de Paris, sur l'esplanade des Invalides. Donc si ça donne pas envie de venir voir du sport automobile, honnêtement, je vois pas ce qui peut attirer les passionnés.